tous, aujourd'hui on est le lundi 6 avril et je vous prends avec moi sur toute la semaine. On va faire un vlog où on va parler lecture bien sûr, mais je vais vous parler aussi de tout ce qui fait mon quotidien, de tout ce que je fais dans la semaine, que ce soit en matière de cuisine, en matière de sport. Voilà, donc j'espère que ça vous intéressera. Et on va commencer aujourd'hui. Donc là, on est le 6 avril. On n'a rien foutu du week-end étant donné qu'on était au Quai du Polar. Et là, on va faire un petit peu ce qu'on fait, la préparation de pas mal de choses qu'on va manger dans la semaine. Donc là, Chéri est en train de réfléchir. Là, il attend son moment de gloire. Il attend d'être filmé. Il va préparer des barres de céréales, donc on va vous montrer un peu comment on fait. Et puis moi, je vais faire cuire des escalopes de dinde. Il n'y a rien de fifou là-dedans, mais voilà. C'est ce qu'on fait un petit peu tous les week-ends. Donc on va commencer par Chéri qui va peser ses ingrédients pour ses barres de céréales. Bonjour à tous. Donc là, je compte mettre des flocons d'avoine, donc 150 grammes. On va peser ça. Hop, nickel, puis poil bien. Donc je mets ça là-dedans. Ensuite, Quand tu fais là-dedans, toi? C'est pour ouais, après, manger tout après. Après donc c'est 50 grammes. Non, 70 grammes d'oléagineux, donc là-dedans c'est des noix de cajou, des noisettes, des noix, oui voilà, des amandes. Donc on va porter ça à 70 grammes. Et là, je viens de finir le paquet, donc je fais un transluant. Hop. Voilà. Ouf. Bon, on n'est pas à 5 grammes près. Donc ça, je le mixe. Ça va faire un peu de bruit. Hein. Oui, un petit peu, ouais. Ah. Évidemment, j'en fous partout. Hop. On va peut-être pas filmer le mixage. Bon, ça va faire trop de bruit. Hop. Donc tu mixes. Je mixe. Et voilà, c'est mixé. Ouf. Ça colle un peu. Hop. Voilà. Donc on mélange un peu avec là. On mélange bien. Ouais. Et des fois il y a encore des gros morceaux. Donc ensuite, là-dedans, je mets 5 cuillères de compote de pommes. Et ouais. L'astuce pour ouvrir un bocal plus facilement, il faut lui taper sur le cucu. Ah oui. Méthode brevetée, attention. 4, 5. Je vais commencer un peu à mélanger tout ça. Donc voilà. Ouf. Et puis ensuite c'est Je crois que c'est 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète. Donc du beurre de cacahuète. Hop.
Et voilà. Donc maintenant, tu fais quoi? Tu mélanges Je mélange tout, oui. et tu tasses. Donc on en met bien partout, oui, et après on tasse. Voilà. Donc une fois que tu auras bien tassé, on va refilmer Voilà. pour voir ce que ça On va donne faire comme ça. avant d'enfourner. Parce que ça va prendre un petit peu de temps, oui. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne une fois bien tassé. Voilà. Donc on va entourner ça à 170 degrés pendant 20 minutes. Voilà. Pour qu'il n'est pas allumé. Je crois qu'il avait fait. Donc on a dit 170. Attention, enfournage. Et voilà, pour 20 minutes. Ciao! Et voilà. C'est bon, ça. Donc voilà, comme je vous disais, là, je suis en train de faire cuire les escalopes de dinde. Attention, admirez cette dextérité. Wow. Donc dans une poêle bien chaude, avec un tout petit peu d'huile d'olive. Donc elles ne sont pas trop épaisses, donc ça cuit assez rapidement. Et on fait ça, on cuit la viande en une fois pour toute la semaine. On la met là-dedans, là, dans le petit récipient en verre, et ça se conserve 5 jours en frigo. Découvrez le nouveau super-héros, Onion Girl. Oui, alors je sais, j'ai l'air con. Vous allez me dire pourquoi elle met des lunettes de piscine pour couper des oignons. Tout simplement parce que ça m'évite de chialer ma race quand je coupe des oignons. Alors effectivement, d'habitude, ça ne me dérange pas trop parce que je ne suis pas filmée. Bon, bah là, hein, comme quoi je me sacrifie pour la postérité et j'accepte de me filmer de manière un petit peu ridicule. Si avec ça, ça ne me rappelle pas des abonnés, franchement les gars, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Donc là, je suis en train donc de découper des oignons et non pas de partir en piscine. Je vais préparer pour les soirs de la semaine du chili con carne au cucchiaio. Donc là, je suis en train, j'ai mis un petit fond d'huile d'olive dans le fond de la cuve et j'émince des oignons que je vais faire rissoler avec la viande. Oui, effectivement, vous allez me dire, ça vous fait manger plusieurs fois la même chose dans la semaine. C'est pas complètement faux. Néanmoins, nous, globalement, ça nous dérange pas trop. Et puis, c'est surtout pour gagner du temps. Parce que je vous avoue que moi, la semaine, quand je rentre du travail, et a fortiori quand je rentre du sport, quand on rentre du sport, il est quoi? Il est un peu plus de 20h. Ouais, 20h15. J'ai pas trop la foi hein, de me mettre au fourneau pour préparer à manger. Donc, quand on peut prendre de l'avance au maximum dans la semaine, eh ben on le fait. Hop. Donc là, je mets les oignons. Je vais mettre la viande à rissoler un petit peu avec les oignons. Vous ne sentez rien, mais ça commence à sentir quand même un petit peu les oignons rissolés. Admirez un petit peu cette dextérité, je ne me coupe même pas les doigts. Et tout ça sans chialer. Et sans chialer, voilà. Merci les lunettes de piscine. Donc si je peux vous donner une astuce, essayez, vous verrez. Bon alors effectivement, si vous les mettez la première fois, votre famille vous regardera peut-être avec des yeux ronds. Mais croyez-moi, vous ne pleurerez plus en épluchant des oignons. Et fais voir ta belle petite tête. J'ai l'air con, hein. Une vraie tête de super-héros. Le super zéro, oui, tu veux dire. Donc, je vous reprends une fois que tout est terminé. Là,
vous avez les barres de céréales de Chéri qui sortent du four. Donc, il a ajouté un petit peu de pâte à tartiner dessus, parce que bon, on est sportif, d'accord, mais on n'a rien contre la gourmandise. Ça va partir au frigo pendant quelques heures pour que ça affiche bien. Ici, vous avez le blé et les œufs qui ont cuit ensemble. Donc, on attend que ça refroidisse pour pouvoir sortir tout ça. Voilà. Et enfin, le chili qui vient tout juste de finir de cuire au cuchillo. Donc tout à l'heure, vous m'avez vu couper les oignons. J'ai fait rissoler la viande avec les oignons. Ensuite, j'ai ajouté les épices, les haricots rouges, le maïs, les tomates. J'ai ajouté du bouillon et 300 ml d'eau et j'ai fait cuire sous pression pendant 20 minutes. Donc voilà le résultat, ça sent super bon les épices. Donc voilà. Voilà donc pour notre après-midi cuisine. Donc je trouve que pour un lundi férié, on a quand même bien bossé. Donc là du coup, on va se poser un petit peu. Chéri va jouer un petit peu à son jeu. Donc, Expédition 33. voilà, Expédition 33. Alors attendez, je vais vous montrer. Hop. Hop. Voilà. Chéri est en train de jouer. Voilà, vous voyez l'écran. Et là, hop là, vous voyez ma tronche. Et là, vous voyez Chéri. Voilà. Et bah moi, je vais reprendre ma lecture dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans le vlog. Je vous en parlerai sûrement demain. Parce que là, on a quand même filmé pas mal. Et voilà, je vous laisse donc pour aujourd'hui. Et je vous retrouve du coup demain. Salut à tous, on est mardi 7 avril. Il est presque 18 h. Comme vous le constatez, je suis en train de m'attacher les cheveux pour aller au sport. Et je profite du retour caméra pour m'attacher les cheveux. Voilà. Je fais 2 en 1. Donc du coup, je viens de rentrer du travail. Donc je m'apprête à aller au sport avec Chéri. J'essaierai de tourner quelques petits plans là-bas pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Alors comme c'est un cours collectif, j'essaierai de pas trop filmer les gens. J'essaierai plus de faire des plans plus sur nous. Mais donc du coup voilà. Sinon, alors, pour parler un petit peu de lecture, je suis dans, s'il fait bien s'afficher, voilà. Je suis dans Indemne de François Rab aux éditions Tornada. Dans ce roman, on va faire la connaissance de Sofiane, qui est médecin urgentiste. Il est en couple avec Clara. Et un soir, il va l'inviter au restaurant pour lui demander de l'épouser. Sauf que, dans ce restaurant va éclater une fusillade aussi soudaine que rapide. Et une fois la fusillade terminée, Sofiane se relève et constate avec horreur que Clara a été touchée par une balle. Les ambulances arrivent et malheureusement Clara va décéder dans l'ambulance sur la route de l'hôpital. Alors bien évidemment, ça va laisser Sofiane complètement anéanti. Et malgré son insistance auprès de la police pour savoir ce qui s'est passé, s'ils ont des pistes ou quoi que ce soit, il va décider de faire justice lui-même et de faire avancer l'enquête par lui-même et de faire sa propre enquête. Donc du coup, moi j'en suis à peu près à la moitié du roman. J'aime bien pour l'instant. Il y a vraiment une tension palpable parce qu'on est dans 2 clans familiaux rivaux qui se reprochent ce qui s'est passé, qui se reprochent la fusillade. Donc forcément, c'est en escalade, ça monte crescendo et on se demande réellement comment ça va finir, qui va en ressortir indemne. Et c'est là toute la question. Pour l'instant, j'aime beaucoup le style de l'auteur. Je vous en redirai un peu plus du coup demain.
Voilà, donc je ne vais pas trop traîner non plus. C'est un tout petit plan ce soir. Je suis désolée, j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire parce que là, j'ai vraiment décidé de m'ouvrir un peu plus, de montrer un peu plus de moi dans les vidéos, de ce que je fais, de ce qui est mon quotidien et pas uniquement mon quotidien de lectrice parce que je ne suis pas qu'une lectrice. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu tout ça, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Donc sur ce, je m'équipe de mes écouteurs, je vais donc du coup prendre la route du sport et je vais continuer à écouter mon livre audio. Et en ce moment, je suis dans le tome 3 des livres, le tome 3 du livre des terres bannies de John Gwynne qui s'intitule Ruine. Et j'adore ce que je lis, donc j'y retourne de ce pas et je vous dis à très vite. Bisous. Salut tout le monde, on est mercredi 8 avril, il est 18h40, je suis rentrée il n'y a pas longtemps, alors je suis rentrée et je suis repartie, je suis allée chercher mon père au garage, il a été porter sa voiture, parce qu'il est tombé en panne de voiture, a priori ce serait la batterie, donc je suis allée le récupérer au garage. Et du coup, je l'ai ramené chez lui. Et puis, là, je suis en train... j'ai préparé mon sac de sport pour demain. Parce que comme j'ai c'est une séance libre de muscu, c'est pas de cours collectif, donc j'ai pas spécifiquement d'horaire. Mais plutôt j'y vais, plutôt je rentre à la maison. Donc du coup, je pars directement du taf. Et je prends le bus qui me dépose directement devant la porte de la salle de sport. Donc j'ai préparé mon sac de sport et là je suis en train de préparer nos gamelles pour demain midi. Je fais celle de chéri aussi, donc j'y suis. Donc voilà les news. Aujourd'hui, du coup, voilà, vu l'heure qu'il est, je ne sais pas trop si je vais avoir le temps de bouquiner. Donc là j'ai mis un peu de blé et là je vais mettre les légumes. Et là j'ai mis il y a peu, je me sers quand même beaucoup depuis peu de temps des légumes surgelés et ben pratique tout de même. Voilà, on met directement dans les gamelles et roule ma poule. Là, j'avoue, c'est un gain de temps. Pas besoin de les éplucher, ils sont déjà épluchés. Je mets la quantité qu'il faut dans les gamelles et je suis peinarde. Vous allez me dire, je suis la reine de la flemme et vous n'auriez pas tout à fait tort. Vous n'auriez pas tout à fait tort. J'ai un peu de mal à fermer les gamelles. Voilà. Ceci est fait. Donc voilà. Celle de chéri est prête. Comme vous voyez, comment je suis sympa, parce que je prépare quand même celle de chéri avant la mienne. Sinon, j'ai avancé dans ma lecture de Indemne de François Rab aux éditions Tornada. Alors, ça prend... Il y a un passage dans ce roman qui m'a fait dire, tiens, on risque de partir sur quelque chose d'un peu bizarre. Et puis, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce que je lis. C'est très... Non, on va pas en rester des masses, mais enfin, bon, c'est pas grave. C'est très intéressant. C'est déroutant. Je ne vais pas dire que c'est déroutant, mais on voit clairement la descente aux enfers de Sofiane après la mort de Clara. C'est plus qu'évident.
bonjour à tous. On est vendredi 10 avril. Aujourd'hui, je travaille à la maison, comme tous les vendredis. Donc déjà, ça me permet de dormir 1 heure de plus. Bon, ça se voit pas à ma tronche, hein, mais ça me permet de dormir 1 heure de plus. Je reviens parce que mercredi, ça a coupé net pendant que je vous parlais de mon livre en cours. Hier, vous avez vu que je vous avais mis des petits plans de la salle de sport et de ma séance que j'ai faite hier à la musculation. Bon, là, c'est le jeudi, je fais un peu de tout ce qui est haut du corps. Bon, ce que vous avez vu, c'est le petit exercice que je fais quasiment toutes les semaines pour continuer à contribuer à une bonne musculature des muscles autour de la rotule pour mon genou, hein, pour que ça continue d'aller bien. Ce que mon kiné m'avait préconisé de faire. Et je reviens donc vous parler de Indem que j'ai terminé hier soir avant d'aller me coucher. Donc je vous laissais mercredi soir. Bon, ça a coupé un peu abruptement parce que j'avais plus de place sur mon téléphone. Et je vous disais qu'on accompagnait Sofiane dans sa descente aux enfers, dans son projet de vengeance pour ceux qu'il estimait responsables de la mort de Clara. Il va aller très loin dans cet esprit de vengeance. Je ne vous expliquerai pas pourquoi, mais hier, en quittant le travail pour aller à la salle de sport, j'étais donc dans le bus, j'étais donc tranquillement en train de lire mon roman, et là, il y a une phrase qui est arrivée, je l'ai lue, j'ai fait quoi ? Je suis revenue en arrière, je l'ai relu. Et là, j'ai dit, merde! Et voilà, ça a été la phrase qui a tout changé, la phrase qui a tout mis en abîme, la phrase qui a tout remis en question, la phrase que tu te prends dans la tronche en tant que lecteur de thriller, que tu ne vois pas arriver et que tu es très content de te prendre dans la tronche parce que c'est ça qu'on aime en lisant des thrillers. Si vous aimez une révélation coup de poing dans vos romans, eh ben allez-y, foncez là-dessus. Alors attention, parce qu'il y a quand même des scènes extrêmement explicites de mise à mort, je ne veux pas dire de torture, de mise à mort, et qui sont extrêmement visuelles, cruelles, violentes, très violentes. Donc si vous êtes un petit peu sensible, attention, mais en tout cas, personne ne ressort indemne de ce roman, ni les personnages, ni le lecteur. Voilà, c'est une excellente lecture. Voilà, je suis ravie de l'avoir lu et je pense que ce serait très très bien qu'il soit un peu plus visible sur les réseaux parce que c'est vraiment un excellent roman. Franchement, moi j'ai adoré et pour tout, pour les personnages. Notamment le personnage de Fadi qui est le frère de Sofiane. C'est un personnage secondaire mais il a un rôle extrêmement important et franchement voilà, c'est une très très belle découverte. Un grand merci aux éditions Tornada pour leur confiance et voilà, je vous le conseille vivement. Alors, ma nouvelle lecture, vous me direz, eh bien je suis partie là-dedans dans La Ferme de François-Xavier Dillard. Aux éditions Récamier. Je vous en ai parlé lors de mon book haul et en tout cas, bon, j'ai juste commencé ce matin, j'ai lu 2 chapitres, hein. Il y a pas non plus, c'est pas non plus exceptionnel, mais voilà. Je vous en dirai un peu plus demain, je pense. Je sais pas si je vous reprendrai encore aujourd'hui. Je vais poursuivre ma journée de travail, n'est-ce pas? Et je pense que je lirai un petit peu ce midi pendant ma pause déj. Et je vous en dirai peut-être un peu plus demain directement. Sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous retrouve très vite. Coucou tout le monde, on est dimanche 12 avril, il est 18h30 passé. Je crois que je ne vous ai pas pris hier. Non, je ne vous ai même pas pris hier du tout, je ne crois pas. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce qu'on a fait hier? Oui, on a été au sport, on a été au marché. Hier après-midi, chérie a fait quelques emplettes. Puis moi, j'ai fait 2-3 bricoles. J'ai fait un petit peu, commencé à préparer un peu à manger pour la semaine prochaine.
Et je pense que je ne vous l'avais pas dit, mais si je vous l'avais dit, j'avais commencé 2 chapitres vendredi. J'ai continué ma lecture de La Ferme de François-Xavier Dillard aux éditions Récamier. Donc, dans ce roman, on va suivre une jeune femme, Axel, qui a des prédispositions un peu particulières. Elle est très intelligente, elle est majeure de sa promotion, elle est très douée en sport, tout lui réussit. Elle est à Polytechnique, à l'école Polytechnique. Et un jour, sa mère l'appelle et elle lui demande de revenir dans la maison familiale parce que ses parents ont quelque chose à lui annoncer. Sauf que quand elle arrive là-bas, elle découvre ses parents assassinés et elle manque de peu de se faire assassiner elle-même. Donc elle s'enfuit. Elle va trouver les gendarmes, sauf que quand ils arrivent sur place, il n'y a absolument aucune trace des soi-disant assassins et tous les soupçons se portent sur Axel. Parallèlement à ça, on suit une espèce de ferme. Je crois qu'on est aux environs de Cracovie. Je crois. Alors que je vous dise pas de bêtises. Non, en Slovénie. Une espèce de grand complexe en Slovénie où il y a beaucoup de jeunes là-bas. On ne sait pas trop ce qui s'y passe. Il y a un médecin qui s'occupe de ces jeunes, qui les suit médicalement. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et dans d'autres chapitres, on est dans plusieurs lieux dans le monde où on s'aperçoit que une énorme majorité de la population de ces pays meurt de soif car il n'y a plus d'eau. On en est là. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Je ne sais pas ce que François-Xavier Dillard va nous concocter. En tout cas, ça me paraît pour l'instant très prenant. Mais vous n'aurez pas mon avis final dans ce vlog. Vous l'aurez dans le prochain Qu'as-tu lu la semaine prochaine. Sinon, à l'audio, j'ai commencé La mort en miroir de Petroni Rossagna. C'est en lecture commune avec plusieurs copines la majorité du club du bureau des lectrices. Donc voilà, on a commencé. J'ai lu les 8 premiers chapitres. Alors, on a séquencé en plusieurs chapitres et ça va nous durer toute la semaine. Donc, c'est pareil, vous aurez mon avis dans le prochain Qu'as-tu lu. J'espère que cette vidéo vous a plu, cette vidéo un petit peu différente de d'habitude. Où je vous montre un peu plus de mon quotidien, un peu plus l'envers du décor, de ce qui fait mon quotidien de lectrice, mais pas que. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle saura trouver son public. Si ça vous intéresse, si ça vous plaît, je pourrais vous faire d'autres formats de ce genre, ou si vous avez un sujet particulier sur lequel vous souhaiteriez que je fasse une vidéo. C'est rien, c'est chéri. C'est comme mot de la fin, c'est parfait. Donc, si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur un sujet particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager votre instant de visionnage et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!